Tombés au combat après l'explosion dans la localité de Malendé d'un engin explosif improvisé. Leur véhicule qui se rendait dans une localité voisine a sauté sur cet engin et malheureusement le décompte et le bilan, tout autant que l'un comme l'autre, sont lourds. 8 soldats sont tombés sur le carreau. Mutation est le premier journal à leur rendre hommage ce matin. Vous noterez à la fois le caractère et la couleur employée comme pour parler de cette tragédie dans cette localité à quelques encablures de l'arrondissement de Mouyouka. C'est dans le département du Fako, région du Sud-Ouest. Il faut rappeler que 24 heures plus tard, après cet événement, du côté de Limbé, capitale précisément, du moins du côté de Limbé, toujours dans le sud-ouest, un autre soldat, cette fois-ci, a été abattu par des Ambazoniens. Toute chose qui rappelle que la crise ne s'est pas encore estompée, malgré les descentes à répétition, les quadrillages et autres stratégies implémentées par l'armée camerounaise pour venir à bout de ces sécessionnistes. Malheureusement, on continue à déplorer la perte d'enfants, de jeunes dans le contingent qui est mort ce week-end. Un jeune de 20 ans, tout récemment sorti justement de la formation qui a été envoyée là-bas pour faire ses classes. Il ne reviendra pas si ce n'est les pieds devant. Naturellement, aujourd'hui, les drapeaux seront en berne dans les casernes pour rendre hommage à ces soldats, ces braves qui n'ont pas eu peur de donner le sacrifice ultime pour la préservation à la fois de l'intégrité territoriale de notre pays, mais également des biens et personnes. On reste en sécurité ce matin, toujours par Page Noire, on le disait. Cette fois-ci, on vous amène dans la localité de Mayo Moscota, c'est là-bas dans le Mayo d'Anaï. L'œil du Sahel plante son regard dans cette attaque qui a fait 5 morts et 11 blessés et plusieurs enfants kidnappés à la solde des terroristes de Boko Haram qui sont de sortie et qui ont un regain d'activité ces derniers temps. L'armée camerounaise, on le disait, reste mobilisée dans ces différents fronts qui peuvent être qualifiés de zones rouges, que ce soit à l'est, que ce soit à l'extrême nord, d'où est partie cette attaque, ou encore, comme on le disait tout à l'heure, que ce soit dans les régions sœurs et jumelles, le nord, ouest et le sud-ouest. Émergence emploie justement l'élément de langage que vous avez employé vous aussi pour introduire cette revue de la presse. C'est un véritable week-end noir que vient de passer l'armée camerounaise, un week-end ponctué justement par le décès de ces hommes en armes qui ont juré honneur et fidélité, protéger la République et ses idéaux, protéger les enfants d'ici. Et quand on dort paisiblement, il faut savoir que c'est un rideau de fer fait d'hommes de chair qui n'hésitent pas à donner leur sang pour que nous ayons un sommeil paisible. Juste le temps de rappeler précisément que le sujet sera en débat le 23 novembre prochain. Ça fera très exactement 6 ans que la crise anglophone est passée à sa phase de radicalisation, que les hauts faits et les faits d'armes de l'armée camerounaise qui ont contribué justement à résorber ce mal profond seront examinés, mais surtout quels sont les projets et programmes politiques des différents candidats pour mettre un terme définitif à cette crise. La question est en débat ce soir dans Tout au clair. D'accord, parlons politique vers un retour du professeur Maurice Kamto. Très exactement, et avant de parler politique, on referme cette page de sécurité avec le quotidien Matila qui revient et qui dresse justement à la fois le bilan sécuritaire, mais lance le cap, place le cap et l'horizon sur la sécurité. C'est le gouverneur du Sud-Ouest, Bena Okalabilai, qui est descendu sur le terrain pour une tournée de prise de contact, ou à tout le moins pour rassurer ces différents démembrements, que ce soit préfet, sous-préfet et même les populations. La sécurité dans le sud-ouest est la priorité du gouvernement, et partant de l'homme aux affaires dans cette région, il rappelle l'importance de la collaboration entre les populations et les forces de l'ordre. Il a par ailleurs insisté sur la vigilance et la mobilisation rapide des uns et des autres de manière à prévenir si c'est possible, mais à intervenir dans l'urgence chaque fois que besoin se fait sentir. On ouvre donc notre page politique, vous le disiez à l'instant, oui, c'est un nouveau feuilleton dans l'affaire Maurice Kamto et le MRC.
Le démissionnaire est désormais en odeur de sainteté. L'a-t-il jamais été autrement au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun? En tout cas, les résolutions du Conseil national du mouvement pour la renaissance du Cameroun s'est tenues ce week-end, à la solde duquel des résolutions ont été prises, 3 au total. Parmi les 3, le retour imploré littéralement de Maurice Kamto à la tête de ce parti a été demandé à l'unanimité, on va dire à la majorité absolue. Ça veut dire qu'en réalité, le Coran a été atteint pour lui accorder un plébiscite. Ainsi le dit la nouvelle expression ce matin. Il ne serait donc pas exclu de voir Maurice Kamto, leader du MRC, aux prochaines élections municipales et législatives, car ils l'ont dit également, ça fait partie des résolutions prises, le parti sera bel et bien à ces échéances électorales. Le jour revient également sur ce Conseil national tenu, dont les résolutions, je le disais, au nombre de 3, résument un peu la vie et le cap que le parti a pris pour 2026. Mais déjà, très tôt, à côté de nous déjà, à quelques 36 jours du scrutin présidentiel, le MRC soutiendra donc un candidat d'une large coalition. En mots clairs, ils l'ont dit, défini de façon très précise dans le communiqué qui a été rendu public. Le MRC soutiendra un candidat qui aura acquis, un candidat sérieux qui aura acquis le plus grand nombre de soutiens en termes de consensus. Et mandat a été donné au président Maurice Kamto, encore une fois, de l'idée justement le mot d'ordre de vote quant à celui vers qui ira le cœur des MRCistes. Allez, on reste en politique, cette fois-ci pour parler d'un challenger, c'est l'homme à abattre. Le mot d'ordre est d'ailleurs lancé par la grande majorité, si ce n'est l'ensemble des partis d'opposition, ce sera tout sauf Paul Biya. En tout cas, lui, il n'a pas désisté et Flèche d'Afrique surfe sur cette actualité ce matin, qui pense que Paul Biya est d'ailleurs en ballottage favorable face à une opposition étriquée, plus que jamais dispersée, qui malheureusement n'a pas encore trouvé le bon filon pour se ranger en ordre de bataille et faire front à un parti politique qui jusqu'ici est littéralement un mastodonte de la scène politique, car il faut le rappeler, le RDPC, c'est 4 décennies, pas moins que cela, de pratique sans partage du pouvoir suprême avec le président Paul Biya. Et les visages que vous voyez justement sur la grande page, la grande une de Flèche d'Afrique aujourd'hui, sont autant de visages qui meublent la scène publique, mais qui jusqu'à l'heure n'ont pas encore réussi à regarder ensemble dans la même direction, même s'il est vrai qu'ils continuent à se regarder dans les yeux, de manière à trouver peut-être un programme consensuel et partant un candidat de consensus. La Lune revient sur cette descente de Issa Tiroma Bakari, président du FSNC, dans la région de l'Ouest, où il a été anobli, vous le voyez en tenue traditionnelle d'apparat. Le mariage semble donc être scellé entre les deux, l'homme politique et le peuple de l'Ouest, qui, le rappelait encore à sa descente là-bas, a été de toutes les luttes de libération du Cameroun, cherchant toujours comme un leader, une sorte de messie qui viendrait, on va dire, prendre les choses en main. Ils ont littéralement refait l'histoire du Cameroun avec notamment les populations de l'Ouest qui se sont, on va dire, mises en commun derrière le Mpodol ou Nyobe. Ça c'est la lutte d'avant les indépendances, et qui ensuite se sont mises derrière le professeur Maurice Kamto, qui malgré des tentatives qu'on peut juger malheureusement désespérées, n'a pas pu candidater à l'élection présidentielle. Et enfin, est-ce que derrière Issa Tiroma Bakari, on a enfin le bon cheval, celui qui les mènera à la victoire pour un changement de dynamique et une alternance bien méritée au sommet de l'État? En tout cas, ils lui ont dit que tant qu'il ne trahira pas, alors il peut être sûr que les populations de la région de l'Ouest, toutes loyales qu'elles sont, se placeront derrière lui pour le porter à la magistrature suprême. On sort de cette revue de la presse avec 2 informations. La première, asseyez-vous bien parce qu'elle risque de vous secouer. C'est le drapeau qui plante son mât sur les routes camerounaises. Et selon le ministre des Transports, 71% des routes nationales sont en état. Alors, c'est à se demander où prend-il ces statistiques. Mais tenez-vous tranquille, le drapeau lui a posé la question.
Et voilà les réponses en détail qui ont été données par le MINTP. Alors, pour Nganou Ndjoumessi, les autoroutes affichent 100% de linéaire en bon état. Question, quelles autoroutes? Parle-t-on notamment de celles qui relient les deux capitales, qui jusqu'ici continuent à faire broyer du noir? Parle-t-on de celles qui relient la région du littoral à la région de l'Ouest, qui n'a pas fini avec son lot d'accidents, de retards et d'embouteillages? En tout cas, pour le Mintransport, tout va bien dans le meilleur des mondes. 71% en état, c'est dans de bonnes guerres. Mais la question qui se pose, comment pouvons-nous avoir 71% de bonnes routes en état et avoir autant de cris qui remontent depuis la base quant à la circulation presque impraticable sur ces grands axes routiers? Rappelons également que la semaine dernière, il était en conclave du 2 au 4 septembre dernier avec les acteurs de ce secteur. Il rappelait qu'il y a près de 110 projets routiers qui sont sur le grill, dont les autoroutes. Alors, de la semaine dernière à cette semaine, qu'est-ce qui a changé? La question reste en suspens. Dernière information pour refermer cette page consacrée à la revue de la presse. En ce jour de rentrée, c'est précisément l'actualité du jour, la rentrée scolaire. Cameroun Tribune, sans grande surprise, est le seul média ce matin à en parler, bizarrement. Et rappelle donc se lance aujourd'hui la saison 2025-2026, justement, de l'année scolaire. Et les petits, comme les grands, sont déjà en uniforme, vous les voyez. Et si vous avez parcouru la ville ce matin, c'est l'effervescence totale, au moins pour la ville de Douala. Les carillons ont sonné, les enfants ont repris le chemin des classes. Il ne nous reste plus qu'à leur souhaiter bonne rentrée scolaire. Bonne rentrée scolaire à tous les enfants et aussi aux parents. Je vous envoie beaucoup de courage. C'est que c'est pas facile. Les premiers jours sont souvent très difficiles. Merci beaucoup, Monsieur Algérim, pour cette revue de la presse. Nous allons prendre le décryptage juste après. Le Conseil national du MRC a acté le retour du professeur Maurice Kamto. Je ne sais pas si c'est en tant que président du parti ou pas. Et cette décision arrange les militants et les sympathisants du MRC. Alors, que deviendra le MRC après ce retour qui ne s'est pas encore fait? Ah, c'est sûr. Voilà. C'est bien de le dire ainsi, car ça reste en suspens le retour du professeur Maurice Kamto à la tête du MRC, parce qu'il faut le préciser, il ne reviendra pas comme simple sympathisant ou militant, que non. D'accord. Il reviendra comme président du MRC. D'ailleurs, quand on lit l'esprit du communiqué, des résolutions qui ont été prises, en réalité, pour ce conseil-là, il n'a jamais vraiment démissionné. Et pour cause, les expressions utilisées sont assez claires. Hein. Avant d'analyser ce volte-face, ou alors on va dire cet appel cinglant du Conseil national du MRC, il faut rappeler quelque chose. Hein. Je vais lire in extenso les éléments de langage, le narratif, pour qu'on comprenne bien qu'en réalité, pour les membres du MRC, si on s'en tient uniquement à ce communiqué, le professeur Maurice Kamto n'a jamais vraiment démissionné. Première résolution prise par le Conseil national, le Conseil général du MRC, le Conseil national du MRC, pardon. Le Conseil national renouvelle sa confiance au professeur Maurice Kamto, candidat du MRC à l'élection présidentielle d'octobre 2025, qui lui donne mandat pour prendre une position relativement à la dite élection dans l'intérêt supérieur du parti. Le Conseil national invite les militants et sympathisants du MRC à retirer leur carte d'électeur auprès des démembrements d'Elections Cameroun en vue de l'élection du président de la République prévue le 12 octobre 2025. Mais ça, c'est le préambule, on peut dire. Écoutez plutôt. Deuxième résolution. Vu la résolution du 26 octobre 2024 du Conseil national donnant, je vais reprendre. Vu la résolution du 26 octobre 2024 du Conseil national donnant quitus au président national du MRC, Maurice Kamto, candidat du MRC à l'élection présidentielle d'octobre 2025, de choisir le moyen le plus approprié pour présenter sa candidature à la dite élection, vu sa démission
du MRC et de son poste de président national, je mets l'emphase sur ce que je vais lire à présent, au fin de rendre possible sa candidature à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 sous la bannière du Manidem, vu le rejet de sa candidature par Elections Cameroun et le Conseil constitutionnel, le Conseil national lui demande de revenir dans les meilleurs délais à la tête du MRC. Alors, des éléments de langage qui peuvent être rapidement analysés, comme je le disais, dans le sens et dans l'esprit. En réalité, ce n'est pas une bévue ou une danse, pour reprendre l'expression triviale au Cameroun, une danse de Bafia, et être plus précis et plus clair, ce n'est pas un volte-face que Maurice Kamto ferait s'il retournait au MRC, parce que ça tombe dans le sens, et sous le sens, pardon, qu'il rentrerait au MRC. Alors, que deviendra le MRC? C'est la question que vous posez. Il faut rappeler que les partis politiques doivent jouir au moins de deux éléments, d'une crédibilité et d'une légitimité. La crédibilité et la légitimité se jugent et se jaugent aux actions que vous posez sur le terrain. Parce que c'est ça qui vous permet d'avoir une base axiologique. Et c'est de ça que la grande majorité, justement, des partis politiques, qui n'ont pas de véritable base axiologique. La base axiologique, elle se greffe également sur quelque chose de super important, l'idéologie. Alors aujourd'hui, on peut poser la question, quelle est l'idéologie du MRC? Est-ce que l'idéologie du MRC, qui pourtant prône l'alternance, le changement, est une idéologie messianique qui veut que la personne qui est aux têtes, qui préside le destinée de ce parti-là, soit ad vitam aeternam, adoubé comme un petit dieu? C'est une question qui est en droit de se poser, et pour cause. Le MRC, à ses premières heures, lorsqu'il voit le jour, est un parti satellite qui attire toutes les composantes de la société sans égard de leur appartenance ethnique, sociale, ethnologique et autres. Et c'est pour ça justement qu'on peut dire que le MRC, lors de son premier test en 2018, fait véritablement trembler le pouvoir en place. Parce qu'il a réussi à fédérer, on peut même y voir une sorte de résurrection, peut-être en extrapolant, de l'UPC dans ce que celui-ci avait de fédérateur. Vous avez vu de grands noms à l'intérieur du MRC. Et pour mettre un peu plus les pieds dans le plat, il faut rappeler que la composante Bamileke n'était pas forcément aussi bien représentée aux sphères, au niveau des responsabilités du MRC. Oui. On avait un Penda Ekoka, on avait l'avocate qui malheureusement s'est fait tirer dessus, qui va postuler au poste de président. Michel Doki, qui va se faire tout bonnement renvoyer du parti, Christian Tampou. Bref, c'était vraiment de toutes les quatre aires culturelles du Cameroun que naissaient ces personnes qui voyaient en Maurice Kamto et surtout au MRC un moyen de ravoir un peu de Voltaire par ces temps où le pouvoir en place malheureusement asphyxie les Camerounais. Alors, cette idéologie a-t-elle disparu? Cette idéologie de rassemblement, de fédération de toutes les intelligences des fils et filles d'ici, s'est-elle évanouie avec le temps? Le communiqué rendu public par le Conseil national de la communication, le Conseil national du MRC, malheureusement, pourrait faire penser à une tribalisation, à une ethnicisation justement de ce parti. Pourquoi? Lorsqu'il démissionne du mouvement pour la Renaissance du Cameroun à des fins de candidature pour le Manidem, à candidature à l'élection présidentielle, il y a un président intérimaire qui également a été l'un des premiers à subir même les fatwas et on va dire, il ne faut pas avoir peur des mots, l'ostracisme du pouvoir en place. Il s'appelle Mamadou Mota, qui a été des marches blanches, qui a été en prison, qui a été, on va dire, dans sa chair éprouvé et qui peut être qualifié aujourd'hui comme véritable disciple de ce MRC. Car il y a tout donné. Il y a donné son temps, il y a donné sa famille, il y a donné même sa vie. Fort heureusement, il a encore le souffle, mais il devrait forcément avoir un peu le souffle court quand il voit les résolutions qui ont été prises, qui implore littéralement le président démissionnaire à revenir prendre, on va le dire trivialement, ces choses, entre guillemets. Pardon. Donc, le risque court le MRC, c'est qu'il implose. Que des factions à l'intérieur se créent, précisément parce que certains pourraient avoir
un sentiment d'injustice, en se disant, nous aussi, nous avons des ambitions politiques qui doivent être respectées par le parti, qui doivent être respectées par les membres du parti. Nous aussi, nous voulons du changement, et ce changement, on ne peut le prôner que s'il vient déjà de l'intérieur. Et donc, partant de ces postulats qui peuvent être, malheureusement, qui peuvent ne pas avoir l'assentiment et le plébiscite de tout le monde, il pourrait y avoir une sorte d'upécisation de ce MRC. Cette fois-ci, ne venant pas de l'extérieur, comme ça a été implémenté, on l'a vu par le pouvoir en place de façon assez subtile, mais venant même de l'intérieur, à cause de tous ces remous, à cause de tous ces sentiments d'injustice, parce que l'injustice qui n'est pas réglée crée de la frustration, et la frustration crée le conflit. Donc, s'achemine-t-on inexorablement vers un conflit au sein du MRC? Rien n'est moins sûr, mais pour ce qui est sûr, c'est que selon les résolutions de ce conseil-là, on attend de vive voix et les bras grands ouverts le retour du fils prodige à la maison, parce que c'est sa maison, il est de bon droit et de bon ton. Ce n'est pas seulement sa maison, hein, c'est le chef de famille littéralement, bien et sûr. On attend que le chef de famille revienne. Mais la question qui se pose avec une acuité sévère aujourd'hui, c'est dans le on. Qui attend précisément le retour de Maurice Kamto? Et si d'aventure il revient au MRC, gagnera-t-il ou gardera-t-il encore la crédibilité et la légitimité dont il jouissait jusqu'ici et qui, selon les sondages, est quand même un peu descendu depuis sa décision de démissionner du MRC? Parce qu'il faut rappeler précisément que lorsque l'affaire du mandat impératif a éclos, on s'attendait, la grande majorité des acteurs et des spécialistes dans l'analyse politique s'attendaient à ce qu'il s'arc-boute sur cet élément-là et qu'il aille avec le MRC, quitte à se faire débouter après, mais au moins qu'il n'abandonne pas le navire. Le fait qu'il ait démissionné du MRC et qu'il ait fait allégeance au Manidem a un peu refroidi les ardeurs de ces turéférés qui estiment que c'est une autre sorte de trahison. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, est-ce qu'il n'accentuera pas cette image de traître si d'aventure après quelques mois seulement passé au Manidem, le voilà qui quitte dans le Manidem pour retourner dans son ancienne maison, quand on sait que le Manidem pourrait être en train de se préparer pour la prochaine élection. Donc, il faut rappeler dans l'intervalle que le groupe de Douala, qui s'est reconstitué avec, soit dit en passant, le président du Manidem, monsieur Anissé Kane, qui a retrouvé son compère d'antan, qui porte les espoirs d'une transition pacifique, qui porte les espoirs d'un renouvellement de la classe politique, notamment avec les échéances électorales de 2026 législatives et municipales. Que deviendra dans le Manidem si d'aventure il perd l'un des transfuges qui venait d'arriver nouvellement? Donc c'est un jeu politique qui peut à la fois, à double tranchant, je vais le dire pour sortir, c'est un jeu politique à double tranchant qui peut à la fois annihiler les espoirs, les derniers, que certains poser encore au MRC en le prenant pour un parti sérieux et partant Maurice Kamto, mais qui pourrait aussi, on va dire, redonner un nouveau souffle à ce parti, car comme ils l'ont dit lors de leur conseil national, ils sont bien de la partie pour 2026, élections législatives et municipales. Question, que fera-t-il? Le voilà une fois encore devant l'histoire. Merci beaucoup, Algérim, pour cette très bonne analyse. And for our English speakers, the news that has been put in front to today's Nouvelle Expression that's talking about the return of Maurice Kamto in the MRC, the National Renaissance for Cameroon movement. Maurice Kamto's return to the movement for the Renaissance of Cameroon appears to be a move that is dividing opinions according to available information. The MRC's National Council has formalized the return of Kamto, and several party militants seem to support the decisions. So this is the context of his return to his original party.